Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église, ce grand défenseur de la foi chrétienne. C'est lui qui a convoqué le concile de Chalcédoine en 451, concile dans lequel est définie la persistance à la personne du Christ de la nature humaine et de la nature divine. Demandons son intercession au cours de cette Eucharistie pour tout un chacun de nous, afin que nous aussi nous puissions faire preuve de ce zèle apostolique. Préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre l'Église fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fait qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde. Sois pour toujours en paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples, car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut. Lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne. Mais les puissants seront jugés avec puissance. Le maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits et il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-le aux mains des impies. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes tous, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour venir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'écouter vient mettre en exergue la réalité d'un antagonisme qui se produit dans notre vie, comme personne humaine, comme chrétien, c'est-à-dire dans notre relation avec Dieu et avec les hommes. D'une part, c'est ce fait de l'ingratitude qui se donne dans la majorité des gens, dans la grande majorité, dans l'immense majorité des personnes, que nous pouvons dire 90%, en le référant à ces 9 lépreux, et l'identification de la foi avec la gratitude. On raconte dans une anecdote que le Seigneur a permis un jour à Saint François de pouvoir percevoir, entrer un peu dans l'imagination, dans le tréfonds de ceux qui viennent prier à l'église, de voir ce que les gens faisaient de leur prière. Qu'est-ce qu'ils demandaient au Seigneur ou bien comment ils formulaient leur prière à Dieu. Et Saint François s'est rendu compte que tous seulement venaient pour demander : Seigneur, donne-moi la santé, donne-moi du travail, donne-moi une vie prospère, Seigneur, donne-moi. Et personne n'est arrivé à pouvoir être reconnaissant envers Dieu de ce qu'il a déjà reçu de lui. Saint François sortit en pleurs de la petite église de Porciuncula en criant « L'amour n'est pas aimé ». C'est ce qui se donne dans l'ingratitude de ces 9 lépreux que l'évangile d'aujourd'hui nous présente. À chacun de se poser la question : en quel groupe je me situe ? Dans le petit groupe des 10% qui sont reconnaissants envers Dieu et qui veulent vraiment correspondre à son amour en réponse de gratitude envers lui pour tout ce qu'il a fait pour eux et continue de faire, ou bien tu te situes dans le groupe des 90% de ces ingrats qui seulement s'approchent à Dieu pour profiter de lui par pur intérêt. Et une fois qu'ils sont satisfaits, ils ne se rappellent même pas que ce qu'ils ont reçu vient de quelqu'un. À chacun de se situer sincèrement et honnêtement de par sa propre vie. Et si nous sommes dans le petit groupe, aussi nous sommes plutôt dans le grand groupe des 90% d'ingrats, efforce-toi de passer à ce petit groupe-là, à ce petit troupeau des 10%
qui sont reconnaissants envers l'amour de Dieu. La santé que tu as aujourd'hui, il faut être reconnaissant envers le Seigneur. Le petit boulot que tu as aujourd'hui, sois reconnaissant envers lui. Et vis, et fais de ces petits trucs que le Seigneur te donne, ces petits trésors, ces petites grâces, fais de ces petites grâces une certaine réalité de faire étendre son amour en se mettant au service des autres. Après une grâce reçue de lui, nous devons exprimer notre merci à lui. Et c'est ça la dynamique de la réciprocité, de l'amour. Quand deux personnes s'aiment, et c'est seulement une personne qui est toujours dans la logique de faire vivre cet amour, petit à petit cet amour se meurtrit, parce qu'il n'y a pas de réponse. Et par conséquent, c'est ça qui doit être le dynamisme de notre vie. Aller-retour, la réciprocité. Bien sûr que c'est la foi en la puissance du Christ qui nous prédispose à la grâce, qui nous prédispose à ce que le Seigneur puisse opérer le miracle dans notre vie. Et les 10 lépreux, ils avaient cette foi. C'est pour cela qu'ils se sont approchés du Seigneur pour lui demander pitié pour nous. Cette foi de nécessité. Tous ils l'avaient, parce qu'ils étaient dans la nécessité. Mais c'est seulement une personne d'entre eux qui a fait de cette foi de nécessité une foi de réponse. C'est là la différence. C'est seulement une personne qui a fait de cette foi de nécessité une foi de réponse, en ouvrant les yeux de la gratitude, en se rendant compte qu'il y a un changement qui s'est opéré dans ma vie. Et c'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Faire de notre foi de nécessité une foi de réponse constante dans notre vie de tous les jours. C'est l'identification de la foi avec la gratitude qui nous guérit de la lèpre morale et spirituelle. La guérison physique, nous pouvons l'avoir de par cette foi de nécessité, parce que nous sommes dans cette nécessité. Mais pour parvenir à ce salut plein, nous devons faire correspondre à cette foi notre reconnaissance dans tous les domaines de la vie, non pas seulement avec notre relation avec Dieu, dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, l'égoïsme a tellement pris pouvoir dans notre société que nous pensons que ce que les autres nous font de bien, c'est parce que nous avons droit qu'ils viennent en aide à nous. Non, une faveur demeure toujours une faveur. Une fois que cette faveur, nous le recevons, c'est nous qui devons faire preuve de cet amour de gratitude envers le Seigneur. En cela, nous nous construisons de plus comme des personnes, comme des chrétiens, comme des témoins du Christ. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir guéris de la lèpre de l'égoïsme, de la lèpre de la non-solidarité dans le bien. Cette lèpre qui nous maintenait loin de la famille humaine, qui nous rendait incapables de vivre en société. Rendons-lui grâce de nous avoir guéris de cette lèpre-là, de l'égoïsme, en nous montrant que c'est dans le don de soi que l'on puisse construire une société plus juste et plus équitable. Et demandons-lui de nous accorder aussi la grâce de pouvoir percevoir et déceler son amour, à être reconnaissant envers lui, nous transformer en des missionnaires de la gratitude de par notre vie, pour faire justice à Dieu, qui est source et fondement de toute justice. Que Saint Léon le Grand intercède pour tout un chacun de nous, et que le Seigneur lui-même soit notre force et notre soutien.
Prions pour la Sainte Église catholique, pour le Saint-Père, les évêques, les prêtres, les diacres, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des témoins de son amour au milieu de nos frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui sont persécutés à cause de leur appartenance au Christ, pour les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos défunts, ceux qui nous ont précédés, afin que le Seigneur les accueille dans la Jérusalem céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, reconnaissant envers l'amour du Seigneur, nous puissions vraiment avancer sur les chemins de la vie, en faisant de notre vie de tous les jours cette réalité, cette image de ce que le Seigneur attend de tout un chacun de nous. Aider les autres à pouvoir valoriser son amour et sa fidélité dans leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retourne envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, par sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta force impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Soit Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.